savez, j'ai pas toujours été clean dans ma vie. J'ai souvent jugé des personnes trop vite, me prenant pour un enquêteur, jugeant les autres vidéastes critiques alors que je suis pas toujours au top de mon côté. Je suis plus que loin d'être parfait. Pourtant vous êtes tous là à me regarder, à me féliciter et à me soutenir. J'ai l'impression de pas assez remercier les gens autour de moi. Le directeur de YouTube m'a déjà prévenu de ce que je devais faire aujourd'hui. Je suis encore sous son emprise, on dirait. Yo, les amis, laissez-moi vous dire que faire une vidéo sur quelqu'un en particulier m'avait manqué. Aujourd'hui je reviens avec un vidéaste critique, mais pas n'importe quelle critique. Ici, on va parler d'un vidéaste qui faisait par avant du Clash Royale et qui a décidé de changer totalement et de se consacrer au monde de l'analyse et au sens large. Et c'est du haut de ses 14 ans qu'il atteint des sommets en ayant des arguments bien plus solides que certains adultes de ce réseau social sur lequel on est tous. Et là, balance-moi cette introduction dans 3, 2, 1... Ouh! Ce qu'il faut savoir sur Nizé avant toute chose, c'est que sa chaîne n'est pas si récente, mais ses vidéos critiques le sont. Sa première vidéo a seulement 6 mois et il a eu ses 100 000 abonnés en ce laps de temps. C'est également quelqu'un qui cherche à s'améliorer, il écoute toujours les conseils des autres vidéastes, qu'ils aient plus ou moins d'abonnés que lui, il s'en fout littéralement du nom. Il comprend également pas mal de choses malgré son humour un peu trop poussé et possède même un monteur sur ses dernières vidéos. C'est aussi quelqu'un qui a chopé quelques strikes, mais heureusement pour lui et pour nous, rien d'alarmant au final. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais Nizé n'a qu'un seul chibi, celui-là. C'est bon? Vous l'avez analysé de près? Point négatif à relever à première vue sur sa chaîne, le mot cancer est un peu trop présent sur ses miniatures et ses titres sont un poil trop aguicheurs. Mais je vais rien dire, j'ai fait pareil sur cette vidéo. Son introduction apparaît pour la première fois sur sa première vidéo. Oui, c'est original, mais au moins il ne fait pas les choses à moitié. Il va nous parler de quelqu'un de pas trop connu au bataillon, personnellement en tout cas je ne le connaissais pas, Et c'est avec un montage certes pas ouf, mais suffisant que Nizé va commencer à dénoncer les pratiques douteuses de ce vidéaste néfaste. C'est déjà dans cette vidéo que l'on remarque que le jeune homme, ça fait bizarre de l'appeler comme ça, a un grand cœur et n'hésite pas à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé en faisant leur publicité. C'est également à partir de cette vidéo que son outro plutôt drôle apparaît, attention, vulgarité présente. Il est bientôt 20 ans, bande de sales fils de pute, va. Dors, petit fils de pute, dors. Dors, petit fils de pute, dors. Dors, petit fils de pute, dors. Dors, va niquer ta mère, dors. Sachez que lui aussi a sorti une vidéo sur Code for Land. Il s'amuse à faire des jeux de mots sur son pseudo et on remarque très vite que nous avons le droit à une réponse et non à une analyse comme tous les autres vidéastes critiques. En même temps, il est un peu mis dans le titre, Par contre, il nous prouve dans cette vidéo qu'un de ses défauts est de très vite insulter quelqu'un quand il s'énerve. Ne prenant pas toujours de recul par rapport à la situation, mais encore une fois, il est jeune et le temps fera sa part des choses. Moi j'y crois. Changement d'introduction sur la vidéo de Chems ETC. Oh, yeah, look on, yeah. Yeah, I came in with a saw. Oh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, Avec un petit souci apparent au montage visuel, mais vu que les vidéos de Nizé s'écoutent plus que ce qu'elles ne se regardent, eh bien, on va dire que ce n'est absolument pas dramatique. Le fond de ses vidéos, lui, change à partir de la vidéo sur un kill égale un vêtement, oh là là, vidéo sur laquelle il dénoncera un vidéaste anglophone aux pratiques plus que douteuses, ainsi qu'un couple francophone mal placé pour donner leur avis sur le sujet en question. C'est également à partir de là que sa phrase « J'ai pas le temps de n'essayer » fera son apparition, histoire de montrer sa marque de fabrique. C'est à partir de la vidéo sur Lama Fâché qu'il invitera carrément deux autres vidéastes critiques pour leur faire de la publicité, montrant sa détermination à vouloir progresser avec d'autres personnes et non tout seul dans son coin. Il nous parlera carrément de son frère en le faisant lui aussi participer dans sa vidéo sur Max Skies, sachant que son frère est plus âgé que lui. Et oui, notre vidéaste suisse n'est pas comme tout le monde. Quoi, avec son 80 dans ses vidéos, fait genre que t'avais jamais remarqué qu'il était suisse. Nouveau changement d'intro qui ne restera qu'une fois cette fois-ci sur sa vidéo interview.
Nizey montre son ouverture d'esprit en allant chercher 4 vidéastes qui ne sont pas ou peu appréciés de beaucoup, leur posant des questions auxquelles chacun répondra ce qu'il souhaite, que ça soit positif ou négatif. On se retrouve donc avec le point de vue de Max Skies, alors que Nizey a critiqué son contenu juste avant, de Mauno, de Jericho et de GameX13 dans une même vidéo, qui fut aussi la plus longue de sa chaîne. Après cette interview, Code Forlan a lui aussi essayé de gratter une interview qui a failli aboutir du côté de Nizey, mais au final, elle s'est vue annulée, Nizey ayant suivi les conseils de ses amis. Tiens d'ailleurs, vu qu'on parle des vidéastes de sa vidéo, pourquoi est-ce que l'un d'eux ne donnerait pas son point de vue sur Nizey? GameX, je te laisse la parole. Salut à toi Tsu, salut à ta communauté, j'espère que je n'ai pas écorché ton blaze. Je voulais tout simplement également donner mon avis sur Nizey. Ça va être rapide, clair et précis. En tout cas, côté positif et côté négatif pour Nizey, je ne vois pas de côté négatif parce que pour moi, l'un des côtés négatifs que je cherche chez chaque youtubeur critique, c'est de voir si est-ce que oui ou non, la personne qui va critiquer ne va pas essayer de la mettre 10 000 pieds sous terre. C'est ce que je regarde. Certains le font et je n'apprécie pas ça. Quand on critique quelqu'un, on doit tout simplement donner son avis en essayant de dire ce qui nous déplaît et ce qui aussi peut nous plaire, mais pas en essayant d'écraser l'autre et en essayant nous-mêmes de nous mettre au-dessus de lui. Et c'est ce que je vois sur certaines chaînes critiques et c'est ce que je n'aime pas. Et sur la chaîne de Nizey, ça, on le voit pas. Et c'est quelque chose de très positif. Autre petite chose qui est positive, c'est que j'ai remarqué qu'il ne parle pas souvent des youtubeurs desquels les autres youtubeurs critiques ont parlé. C'est quelque chose que je n'apprécie pas aussi dans la critique parce que je vois que beaucoup de youtubeurs critiques font des critiques sur des youtubeurs sur lesquels il y a déjà 20 000 vidéos critiques. Et ça pour moi, bah, en fait, au bout d'un moment, ça devient carrément en fait du déchaînement pur et dur. Ça devient un truc de ouf parce qu'en fait, t'as un mec qui va faire une vidéo à 300 000 dessus, t'as l'autre qui va faire une vidéo à 400 000 dessus, t'as l'autre qui va faire une vidéo à 500 000 vues dessus. Et des fois, j'ai l'impression aussi que certains vont sortir une vidéo, t'as l'autre qui va ressortir la même sur le même youtubeur, t'as l'autre, j'ai l'impression qu'il y a des groupes des fois aussi. Et ça c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est fait du style, hey, venez on y va à 3, on lui casse la gueule, on sort une vidéo par semaine chacun et on le démonte. Et ça justement, dans l'équipe à Nizey et avec Nizey, on le retrouve pas et c'est quelque chose de très positif. La critique pour moi c'est savoir donner son avis sans se mettre au-dessus de l'autre et sans pour autant l'écraser comme un vulgaire rat. C'est quand même un être humain, d'accord? Faut juste dire ce qui ne te plaît pas. Et c'est ce que j'apprécie chez lui. Et d'ailleurs même chez toi, j'ai pu regarder un petit peu ta chaîne et j'apprécie. Parce que quand je regarde certains youtubeurs critiques, je vois que certains ne se prennent vraiment pas pour de la merde. Et c'est là où ça me pose problème. C'est qu'ils oublient que eux aussi leur contenu, c'est quand même de critiquer quelque chose de positif ou de négatif. Donc ce n'est pas non plus du Steven Spielberg leur contenu. La critique est un contenu qui peut être un peu compliqué à l'écrit, mais au final, on critique une personne, on cherche à voir ses défauts, mais ses qualités, et on en fait une vidéo. Donc ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du Spielberg, et ce n'est pas non plus un travail gigantesque. Je ne parle pas de toi dessous, ni de Nizey, parce que vous faites un travail qui est assez bon, mais vous vous vantez pas. Alors que certains, ils se vantent tellement qu'on a l'impression que ce qu'ils ont fait, c'est Titanic ou Avatar. On a l'impression que ce qu'ils ont fait comme vidéo, c'est énorme, que c'est un truc de ouf. Alors que non, c'est simple en fait. Et on est tous assez simples. C'est une plateforme amateur, et c'est ce que j'apprécie chez certains youtubeurs critiques, c'est que ça, ils l'ont bien compris. Ah oui, autre petite chose. Ce que j'apprécie, comme je dis chez Nizey, c'est le fait est que lui et son groupe ne font pas les mêmes vidéos sur les mêmes youtubeurs, mais ce que j'apprécie encore une fois de plus, c'est que quand il y a un youtubeur qui fait polémique, ils vont pas directement se jeter dessus à plusieurs, encore une fois de plus, ou même, tout simplement, à faire des vidéos sur que les gros youtubeurs. Je le vois des fois, il fait des vidéos sur des youtubeurs qui ont vraiment 5000, 7000 abonnés, et quand il va les utiliser en titre, ça va pas lui faire masse vue parce qu'il va être recommandé grâce au blast du youtubeur. Et c'est ça encore une fois de plus, la chose que j'apprécie. Après Nizey, tu le sais, le jour où j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai directement. Ça Nizey, j'ai pas apprécié. Ça Nizey, j'ai apprécié. Je pense qu'on se parle très souvent en privé. C'est pareil pour toi dessous, le jour où j'apprécierai pas quelque chose, tu seras le premier averti. En tout cas, continuez à faire ce que vous faites les mecs. Et puis voilà. Dessous, ne lâche rien. Allez, va aux 100 000. Et puis Nizey, bah, faites bien tes 100 000 et profites-en. J'espère que j'ai pas trop parlé, que j'ai pas trop blablaté. Et de toute façon, dessous, je sais que tu découperas. Ce qui est inutile. Bisous tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tchuss! Allez, je me casse. La vidéo sur Kenny est un level up au niveau du montage. Non seulement Nizey parle de quelqu'un dont personne ne parle, mais cela avec encore plus de dynamisme visuellement parlant. On voit qu'il cherche à progresser, et ça fait plaisir à voir. Il fera ensuite preuve de diversité dans son contenu en parlant du jeu tant aimé et tant détesté Fortnite. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, j'ai vite fait participer à sa vidéo ainsi que d'autres vidéastes. Si, je te jure! Regarde, juste là!
Va ensuite sa vidéo sur Statham Glitcher, qui défonce à toutes les darons possibles au niveau du montage. Certes un poil trop dynamique, mais le level up est à nouveau encore présent. Et on sent que Nizey a été jusqu'à chercher un monteur pour sortir une vidéo de meilleure qualité. Par contre, c'est un petit peu du règlement de compte mélangé à la dénonciation. Donc l'audio est, je trouve, moyen. Mais bon, comme on dit toujours, on ne peut pas tout aimer. Soit, une vidéo que j'ai bien plus aimée et qui était beaucoup plus sérieuse, et ça m'a étonné, franchement bravo à toi pour tes connaissances sur le sujet, et merci d'avoir parlé de Greenpeace. Cependant, le sujet étant trop sérieux pour certaines personnes, sa vidéo a fait moins de vues que le reste de ses vidéos. Sa vidéo a fait moins de vues que les autres de sa chaîne. Lui-même le savait, mais l'a quand même produite car c'était important pour lui d'en parler, et ça, c'est beau putain. Et nous voici enfin à sa dernière vidéo dans laquelle l'outro va changer. Il va parler d'un sujet plus sensible sur lequel beaucoup de monde a donné son point de vue, mais le sien reste agréable à écouter autant que celui de notre ami Z3N, Zen pour les intimes, que je vous mets en description parmi les millions de sources que je vais encore avoir pour pas changer. D'ailleurs, je me demande si notre vidéaste ne commence pas à muer. Je vous laisse aller écouter sa voix sur sa première et sur sa dernière vidéo, vous verrez qu'on peut entendre une légère différence. Mais du coup, ai-je réellement fini avec Nizey? Non. Nizey, je voulais te remercier. Je ne l'ai malheureusement pas fait assez, mais sache-le, merci du fond du cœur. La plupart d'entre vous me connaissent grâce à lui, qui lui aussi m'a pubé plus d'une fois, sans que je ne lui demande. Merci aussi pour toutes ces personnes que tu aides chaque jour, et merci de ne pas vouloir juste faire des vues. Preuve en est, avec ta vidéo sur la déforestation. Tu es le genre de personne à donner l'espoir aux futurs vidéastes, car du haut de ton jeune âge, tu prouves à énormément de monde que tu es capable d'y arriver, tout en voulant mettre tes potes en avant également. Juste pour ça, merci Nizey. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mon Twitter, mon Instagram, mon Snapchat, mon Discord, mon compte Pornhub, non, ça non. Tout est dans la description, ainsi que tous les liens des vidéos que j'ai utilisées pour mettre dans la mienne. Portez-vous bien, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.